Bonjour et bienvenue chez mondrone.net. Aujourd'hui, on va vous présenter un tuto de Nano FPV. Alors, vous avez peut-être déjà vu passer quelques vidéos que j'ai réalisées ces derniers temps avec un H8 mini que j'ai modifié. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelles modifications j'ai faites et comment faire la même chose chez vous. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai simplement regroupé certaines modifications qu'on pouvait déjà trouver sur Internet pour les appliquer à mon H8. J'ai également rajouté d'autres petites modifications maison. Et du coup, j'ai créé un pack que j'ai appelé le Rocket FPV Mode, puisque notre marque de produits FPV, c'est Rocket FPV. Donc l'idée, c'est pas de cacher en fait le H8 Mini, simplement en fait d'avoir une dénomination commune pour vraiment regrouper l'ensemble des modifications qu'on a faites et du coup vous permettre de facilement identifier une machine avec toutes ces modifications et quelque chose de vraiment efficace. Donc la machine, une fois qu'elle sera terminée, va ressembler à ceci. Ça, c'est la machine que j'utilise depuis plusieurs semaines. Je vais vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Donc notre H8 Mini est livré directement avec une petite radio, avec un pack d'accessoires dans lequel on va retrouver un chargeur USB, deux hélices de rechange, des petits pads en mousse à mettre en dessous des moteurs pour les protéger, donc c'est plutôt une bonne chose, et un tournevis qui va nous permettre de le démonter. On va retrouver également une notice qui malheureusement est en chinois, je ne pense pas qu'elle soit en anglais, mais finalement, si elle est quand même en anglais, mais finalement elle ne va pas nous servir beaucoup, vous allez voir. Alors, première chose à savoir par rapport au H8, c'est qu'il existe plusieurs versions du H8. Malheureusement, chez aucun vendeur, vous pourrez avoir l'une ou l'autre des versions de manière explicite. C'est un petit peu la surprise à chaque fois que vous ouvrez une boîte. Personnellement, j'en ai rentré en stock et certains sont d'un type, certains sont de l'autre type. Alors, c'est pas gênant parce qu'on peut faire les modifications de la même manière sur les deux modèles. Donc, la seule grosse différence qu'on va voir visuellement se trouve au niveau de l'arrière de la machine, où d'un côté, on va avoir ici un connecteur batterie qui est sur un câble. De l'autre, on a un connecteur batterie. Donc là, c'est parce que la batterie est en place. On a un connecteur batterie qui est directement intégré à la carte de la machine. L'autre petit détail à prendre en compte, du coup, c'est que comme ces deux cartes sont légèrement différentes, si vous voulez modifier le firmware, donc le logiciel qui permet au drone de voler, il y aura une version particulière pour celui avec un connecteur batterie sur un fil. C'est celle qui est référencée en tant que PCB vert. PCB, ça veut dire carte électronique. Enfin, plus ou moins, hein. Ça référence la carte électronique. Donc du coup, celles qui seront PCB vert, c'est celles qui auront ce fameux connecteur avec un fil. Celles qui sont PCB bleu, c'est celles où on a directement le connecteur intégré. Donc ça changera 2-3 petits détails au niveau du tutoriel, mais globalement, vous pouvez faire le même tuto avec les deux types de versions. Ici, moi j'ai déjà fait celui-ci. On va faire aujourd'hui sur cette version. Et puis on va voir en détail les différentes choses qu'il y a à faire. Donc au niveau des modifications, la première modification qu'on va apporter, c'est l'ajout d'une caméra FPV qui est le plus important. Alors nous, on a choisi une caméra, donc une caméra FX 797T, c'est la référence. Donc c'est une caméra en fait qui est minuscule. Elle a un grand angle de vision, 120 degrés, donc c'est vraiment très pratique, surtout pour le vol en intérieur. Elle intègre directement un émetteur vidéo 5,8 GHz en 25 milliwatts, donc c'est conforme à la réglementation française et européenne. Elle supporte 40 canaux et notamment les canaux Raceband, ce qui va vous permettre éventuellement de faire des courses avec vos amis sans aucun souci. L'autre avantage aussi, c'est que cette caméra en fait s'alimente en 1S, donc à partir de 3,5 volts, 3,7, ce qui va vous permettre du coup de brancher ça directement sur l'alimentation batterie de votre mini drone et vous n'aurez pas d'autres modifications à faire pour pouvoir alimenter la caméra. Donc l'autre petite chose aussi qu'on a ajouté dans notre pack Rocket Mode, c'est une protection pour l'antenne FPV qu'on a réalisée. C'est une protection qui est imprimée en 3D, qui est réalisée en matériaux flexibles, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de pratiquement incassable, en plus qui va avoir un léger rebond, je vais vous montrer après l'intérêt de ça. Et l'autre avantage de cette protection, c'est qu'elle ne pèse que 1,3 g. On a vraiment testé beaucoup de formes, beaucoup de possibilités différentes. On a même essayé d'englober complètement l'antenne FPV, ce qui posait beaucoup de problèmes. On est finalement revenu sur un design très très basique, très simple, ce qui nous permet d'avoir le moins de poids possible et du coup de ne pas pénaliser le comportement de vol et le temps de vol de la machine avec cette protection. Donc c'est livré aussi avec une petite sangle qui nous permet de la mettre en place sur la machine. Alors cette sangle, d'un côté vous avez un bout qui est arrondi et de l'autre vous avez voilà, des espèces de pointes. Donc je vous conseille de d'abord fixer ici le bout arrondi sur votre protection. Alors il faut savoir que ce n'est pas évident à mettre en place, surtout parce qu'ici la sangle est neuve. Une fois que vous l'aurez mis et enlevé plusieurs fois, ce sera beaucoup plus facile à mettre. Mais on est obligé de faire ça pour vraiment s'assurer que la protection tienne bien en place et qu'elle ne bouge pas. Donc une fois que vous avez déjà
mis la moitié de votre protection en place, vous venez ici tirer, enfoncer un des coins directement sur la sangle. Voilà. Et notre protection est en place. Et comme je vous disais, en fait, l'intérêt, alors là, la machine n'est pas complète, je peux vous montrer avec une machine complète. L'intérêt aussi de cette protection, donc déjà, je vais vous montrer ici, mais donc quand vous tapez ici, tout est protégé. Même si votre machine tape de manière inclinée, vous voyez que l'antenne FPV n'est pas en contact avec le sol, même si j'appuie un petit peu. Alors elle peut quand même toucher si vraiment vous aviez un choc à pleine vitesse, mais ça réduit vraiment fortement le risque d'abîmer votre antenne FPV. Et globalement, la seule possibilité vraiment pour que vous puissiez abîmer votre antenne, ce serait par exemple que vous passiez entre les barreaux d'une chaise et qu'en fait vous ayez le barreau qui vienne vraiment passer juste au-dessus des protections d'hélice et juste au niveau de l'antenne. Alors c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Je ne vous dis pas que cette protection va être infaillible et empêchera votre machine d'être abîmée. Maintenant, ça fait quand même plusieurs heures de vol que j'enchaîne avec cette machine. J'avais mis quelques coups à mon antenne avant d'avoir cette protection et depuis que j'ai la protection, j'ai plus aucun problème. Donc clairement, c'est quand même plutôt efficace. Ensuite, pour la fixation de notre caméra, on vous livre aussi un petit peu de mousse autocollante double face pour pouvoir venir la mettre en place ici. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Et on va vous livrer aussi, donc ici c'est un autocollant de test, mais on va vous livrer un petit autocollant qui va vous permettre en fait de venir maintenir en place tout le système FPV et puis aussi de donner un peu de finition à votre machine, avoir quelque chose de plutôt propre. Autre modification qu'on va apporter aussi à notre machine, c'est au niveau de la batterie. Le H8 Mini est livré avec des petites batteries 1S de 150 mAh par défaut, donc je crois que j'en ai une ici, je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez ce sont ces batteries-là. En fait, on va proposer, donc dans le kit, on va vous mettre 5 batteries plus un chargeur pour charger les 5 batteries en simultané en USB. Donc vous voyez les batteries qu'on met en fait sont des batteries un peu plus grosses, ce sont des 260 mAh. Elles apportent deux avantages. Le premier, c'est d'augmenter considérablement le temps de vol de la machine. Puis le deuxième aussi, ça vous permet d'avoir un peu plus de pêche. Puisque les batteries sont, ont une capacité de décharge équivalente, mais comme celle-ci a plus de... plus de capacité globale, plus de stockage, elle va être capable d'envoyer un ampérage un peu plus fort et vous le ressentez clairement au niveau du pilotage, on sent que la machine est un peu plus nerveuse. Il faut savoir qu'avec ces batteries-là, donc de base le H8, sorti de la boîte sans FPV, vole à peu près 5 à 6 minutes. Avec les 260 mAh, on atteint les 9 minutes de vol sans problème. Et une fois le système FPV et la protection installée, j'arrive à voler environ 3 minutes 30, 4 minutes avec une seule batterie et en allant assez vite. Donc c'est quand même une très belle performance pour une machine de cette taille. Parce que vous voyez quand même que c'est vraiment tout petit, ça tient dans la main. C'est vraiment des machines qui passent partout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà ouvrir notre H8. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il est livré avec un petit tournevis qui va nous permettre de démonter directement la coque. Alors ici, j'avais déjà une vis que j'avais desserrée. Donc on va pouvoir ici desserrer chacune des vis pour ouvrir la machine en deux. Donc je desserre les vis et on se retrouve dans 10 secondes. Donc une fois qu'on a enlevé les vis de la machine, on va pouvoir séparer les deux parties de la coque. Alors il faut savoir que les moteurs vont rester sur la partie supérieure, qui du coup ici est vers le bas. Donc on va y aller tout doucement, hein, parce qu'il faut faire attention, c'est quand même du matériel tout petit. Donc il faut faire attention de rien arracher. Donc on y va doucement, on ouvre la machine. Voilà. Alors ici j'ai une vis qui n'est pas totalement desserrée, on va se dépêcher de l'enlever. D'où l'intérêt d'aller doucement pour ne rien abîmer. Donc ici on a, comme je vous le disais, un PCB bleu. Et en fait on voit qu'il y a directement ici le connecteur batterie qui est accessible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tester la polarité, même si elle a indiqué sur la carte, l'expérience m'a appris qu'il vaut mieux tester. On ne sait jamais, hein, ça arrive que des séries de cartes soient produites avec des polarités qui ne sont pas respectées au niveau des indications. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement brancher une batterie sur notre carte, dans ce sens-là. Voilà. Et puis on va venir ici tester. Donc normalement le moins par rapport à moi est sur la gauche et le plus c'est juste à côté. Voilà, et on récupère bien 3 volts 90, donc la polarité n'est pas inversée, donc le moins est bien le moins. Donc une fois qu'on a repéré ça, en fait on va simplement ici venir donc prendre notre caméra. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever son boîtier plastique. Pourquoi? Parce que tout simplement il va nous servir à rien et en fait on gagne pratiquement 1 gramme en enlevant ce petit boîtier. Alors 1 gramme ça vous paraît peut-être pas grand chose, mais sur une machine de cette taille c'est énorme puisque alors on pesera la machine juste après, mais je crois qu'on se situe aux alentours de 25 grammes, quelque chose comme ça,
avec la batterie et la caméra, donc c'est vraiment pas grand chose, donc 1 gramme représente quand même beaucoup. Donc ici on a des petites pattes, on va les écarter doucement avec un petit tournevis. Alors j'essaye toujours de ne pas casser le boîtier, même si au final on s'en servira plus jamais. Et on va venir ici essayer de le libérer tout doucement. Alors éventuellement en poussant un petit peu sur l'objectif, on devrait pouvoir arriver à le libérer. Alors c'est pas forcément évident. Alors on peut essayer aussi de faire levier doucement entre le boîtier et la carte. Alors ça c'est pas très conseillé parce que vous risquez quand même d'abîmer le circuit, mais voilà. J'y vais vraiment doucement en essayant de ne pas trop appuyer vraiment sur l'intérieur de la carte, en tout cas pas avec des parties saillantes du tournevis. Donc là j'ai réussi déjà à libérer, attention à l'antenne, j'ai déjà libéré la partie gauche. Donc ici, hop. Donc prenez votre temps sur cette partie, ça ne sert à rien de se presser. L'important c'est de ne rien abîmer. Et voilà. Donc là, en repoussant un petit peu sur l'objectif, voilà, je viens de libérer ma caméra. Et je récupère ici mon petit boîtier plastique. Alors voilà, pour la petite histoire, on va tout de suite le peser. Donc je suis à 0,6 g. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de gagner. Donc si on veut peser l'intégralité de la machine, je vais prendre tout de suite les différentes pièces. Donc vous voyez, si on met... Alors il manque une petite vis. Voilà, donc on est à 15 grammes pour la machine complète. Avec les batteries qu'on va rajouter, un peu plus grosse capacité, donc on est à 22 grammes. Et vous rajoutez la caméra, on est à 26 grammes. Donc vous voyez, 1 gramme, c'est quand même pas mal. Donc pour notre montage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici fixer notre caméra sur l'avant de la machine. Oups. Donc je ne vais pas remettre complètement, mais globalement, la caméra va venir prendre place ici, sur l'avant. Donc ici, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement, donc on va passer le câble par le dessous, puis au-dessus de ce bras-là. Et puis on va venir ici le sectionner pour pouvoir le fixer directement sur la carte. Donc du coup, je vais mesurer pour vous la longueur de câble qui est nécessaire. Donc ça ne sert à rien non plus de le faire trop court, il faut vraiment trouver le bon compromis. Donc logiquement, ici je vais être un peu court, ici je devrais vraiment être parfait, donc on va s'arrêter là. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve avec 7 cm et demi de câble. Voilà, 7 cm et demi. Donc ça vous donne une indication. N'hésitez pas à vérifier cette mesure avant de couper votre câble, mais normalement, vous devriez être bon. Donc, ce qu'on va faire ici, donc je vais vérifier quand même ma mesure. 7,5, on vient couper. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dénuder les câbles de notre caméra, les étamer, et ensuite on va venir les fixer directement à l'alimentation électrique de notre mini drone. Donc ici, j'ai dénudé mes fils sur environ 2 mm. Je vais venir les étamer rapidement. J'en ai mis beaucoup. Ok. Donc une fois que c'est fait, ici je vais venir reprendre ma carte. Donc le moins est bien sur la gauche. On va faire attention à respecter les polarités. Donc, je vais venir ici mettre un peu d'étain sur mon fer. Faire un premier point de soudure juste ici. Ok. Donc
pour la deuxième, même combat. Un peu d'étain sur le fer. On vient ici placer. Alors, pour pouvoir placer correctement notre fil, je vais éventuellement utiliser une petite pince pour ne pas me brûler. Ça peut toujours être pratique. Voilà. Et normalement, on est bon. Donc toujours un petit contrôle visuel. A priori, là, c'est bon. Donc on va remettre un petit peu la batterie. Voilà. Et on peut vérifier ici que notre que notre émetteur vidéo est bien alimenté. Donc la caméra, maintenant, est déjà fonctionnelle. Donc maintenant, on va venir placer la caméra. Pour cela, on utilise donc de la mousse double face autocollante. Donc nous, on livre avec le pack un bloc de mousse comme celui-ci. Ici, je suis venu découper simplement 2 tout petits bouts. Le premier, donc on va venir le placer ici sur la surface plane qu'on a sur l'avant du drone. Donc voilà, ici il est en place. Et en fait, on va en mettre un deuxième, ce qui va nous permettre de légèrement incliner la caméra vers l'arrière. Et surtout de se décaler en fait du bord du châssis. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une légère inclinaison de la caméra. Pas quelque chose de très fort, hein. Si on a 5 ou 10 degrés, c'est largement suffisant, vu qu'on va surtout faire du vol indoor. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever ceci. Alors bien sûr, c'est quand on tourne la vidéo qu'on tombe sur un double face qui ne veut pas se décoller. Voilà. Donc ici, je viens lui remettre son deuxième bloc de mousse. J'enlève le double face. Donc pour la caméra, en fait, on fait passer le fil tout d'abord au-dessus du bras arrière droit, puis en dessous du bras avant droit. Et on va venir ici placer notre caméra. Alors il ne faut pas trop la coller au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment trouver le bon placement. Il faut que vous vérifiez ici que vos antennes, que vos hélices puissent bien passer de chaque côté de l'antenne, en dessous et par rapport au milieu. Donc là, ma caméra est plutôt bien placée. Je vais pouvoir venir un petit peu appuyer plus dessus pour lui faire prendre sa place définitive. Donc on vérifie toujours, hein, une fois que c'est mis en place, que tout est OK. Et que la caméra aussi est bien parallèle au sol. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir venir ici placer notre autocollant. Donc l'autocollant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir en fait prendre le tour de la caméra, passer sur le dessous et sur le dessus, et vous permettre de déjà bien maintenir la caméra pour éviter que pendant, en cas de choc, elle se décroche, et puis donner un petit côté un peu plus fini à votre machine. Donc comme je vous disais, ici c'est un autocollant de test. Les autocollants qu'on va fournir dans les packs seront faits par des professionnels. Ici, c'est simplement pour pouvoir vous tourner le tutoriel assez rapidement. Donc on vient d'abord placer notre autocollant autour de la lentille. Une fois que c'est fait, on vient le replier et le coller en fait sur le bas de notre châssis. Ici, on va venir donc placer l'autocollant délicatement de chaque côté de l'antenne. Et une fois qu'elle est passée, on va tirer un petit peu pour bien tendre et mettre en place la caméra. Voilà. Et on vient remettre notre autocollant de manière jointive derrière. Ce qui fait une espèce une sorte de canopie en fait, et ça va vraiment avoir l'avantage en fait, d'empêcher en fait en cas de choc comme celui-là, en fait qu'avec le poids la caméra finisse par bouger et changer de position. Donc là on a un positionnement de caméra qui est vraiment plutôt pas mal, on a quelque chose d'assez propre et on a déjà une machine qui est prête pour le FPV. Il nous manque une chose importante, c'est la protection pour cette fameuse antenne FPV, pour éviter qu'elle se prenne des coups lors des crashs. Donc on va venir ici remettre en place notre protection. Donc on vient accrocher la sangle. Alors ça c'est la partie délicate. Et voilà. Donc là elle est bien en place. On vérifie ici qu'on est bien aligné, que la protection est bien mise. Et cette machine est prête et protégée. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais elle tombait à l'arrière, vous voyez, il y a un peu de rebond, ce qui fait que bon, ça ne marche pas à chaque fois. Mais on a quand même une bonne chance pour que la machine retombe toute seule sur ses pattes. Alors, ça va dépendre de la hauteur de laquelle elle tombe, puis aussi forcément de l'angle. Mais vous voyez que c'est quand même plutôt pratique et que mon antenne FPV est vraiment protégée. Et une autre modification aussi qu'on recommande, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut vraiment vous simplifier la vie, c'est l'ajout d'une autre radio. Donc ici, on a utilisé une radio de chez Walkira, qui est la Devo 7E.
Alors c'est leur radio la moins chère qui permet d'utiliser un firmware pirate. Alors quand on dit pirate, c'est pas du tout quelque chose de forcément illégal. Simplement, il y a des gens qui se sont amusés à redévelopper un logiciel complet pour faire tourner cette radio. L'intérêt de ce firmware, c'est qu'en fait, il va vous permettre de rendre votre radio compatible avec différents protocoles. Parce qu'il faut savoir que chaque marque de modélisme va avoir un protocole radio différent, à peu de choses près. Et donc du coup, l'ajout de ce logiciel différent dans la radio va vous permettre déjà de débloquer certains des protocoles, donc notamment le protocole Spectrum DSM2 et DSMX. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le protocole Beyangtoys. Donc qui est un protocole assez commun à toutes les petites machines chinoises. Pour pouvoir utiliser ce protocole avec cette radio, on va devoir ajouter un nouveau module d'émission radio qui s'appelle le NRF24L01. Alors ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est simplement une toute petite carte. Donc il y a 2 étapes pour pouvoir faire ça. Je vous montrerai ça dans un tuto dédié pour le flash de cette radio, mais je vous explique rapidement ce qu'on va devoir faire. Il va falloir faire dans un premier temps un flash de notre radio pour modifier le logiciel qu'il y a dedans. Donc ça se fait directement avec la prise USB qui est disponible sur la radio. Donc on la branche au PC, il y a une petite procédure et on flash le firmware. La deuxième chose ensuite, ça va être d'ouvrir la radio, de venir connecter en fait ce module radio directement sur la carte mère de la radio. Et une fois que c'est fait, dans le logiciel, on va venir pouvoir ici sélectionner, on va créer un nouveau modèle et on va venir sélectionner le protocole Beyangtoys, ce qui va nous permettre de prendre le contrôle directement de cette petite machine sans problème. Donc ici, on va s'amuser pour le test. Donc j'ai jamais essayé de prendre cette radio, de prendre cette machine avec cette radio. On va voir si ça fonctionne. Donc je lui mets la batterie. Voilà, je vais allumer ma radio. Et voilà, donc là elle est bindée avec la machine. Donc vous voyez que c'est une machine qui vole vraiment très bien, très très stable. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je suis personnellement tombé amoureux de ce H8, tout simplement parce que je trouve que pour un débutant, c'est vraiment une machine idéale. Ça permet de s'équiper à moindre frais et puis de voler sans rien casser, de pouvoir s'entraîner correctement en pilotage. Et puis pour un pilote plus expérimenté comme moi, ça va vraiment avoir l'avantage de vous permettre de voler tous les jours, quelles que soient les conditions météo et un petit peu dans n'importe quel endroit. Et finalement, on prend beaucoup de plaisir avec ce genre de petite machine. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de ce pack directement dans notre boutique store.mandrone.net. Les pièces détachées sont également disponibles. Et puis je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous ne manquerez jamais nos prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis un très bon vol et à très bientôt.